Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va mettre à jour l'analyse de Nvidia. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec le cours de l'action Nvidia. Comme d'habitude, à chaque fois qu'on la regarde, on est proche des plus hauts. On a quand même chuté de bien 15%, mais c'est rien par rapport aux variations de Tesla. Est-ce que le cours actuel est un point d'entrée? On va regarder ça ensemble. La croissance du chiffre d'affaires, monstrueuse, 114% de croissance en 2024, pardon, contre une médiane de 40%. Bon, voilà, ça a changé depuis à partir de 2021-2022, là, la croissance a commencé vraiment à fuser. On a quelques petites acquisitions, mais c'est vraiment ridicule comparé à la market cap. Donc Nvidia, c'est la valeur de croissance par excellence. C'est la valeur la plus en vue dans le marché actuel. On va regarder les taux de marge. On a des taux de marge qui sont en hausse. Un taux de marge brut à 75%. Avantage concurrentiel significatif chez Nvidia. On a un moat. Aucun problème pour monter les prix. Le taux de marge d'EBITDA suit bien le taux de marge brut. Donc on a une maîtrise de l'efficience opérationnelle. Et pareil pour le taux de marge net, on suit bien le taux de marge d'EBITDA. Donc on maîtrise les finances et la fiscalité. Très bien. Donc en fait les marges, on a 100% de croissance et des marges en hausse. Nvidia c'est magnifique, maintenant tout le monde le sait. Entreprise de très très bonne qualité. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. C'est à peu près la même, à 10% près. Allez, si on va être conservateur, on va utiliser plutôt les free cash flow s'il n'y a pas de dette. On va continuer avec la rentabilité opérationnelle monstrueuse, 85% de rendement des capitaux investis, contre médiane de 23%. Donc ça a vraiment décollé à partir de 2023 là. On est sur une rentabilité hors norme, colossale, et que ça nous permet de dégager du cash abondamment. Donc on continue avec l'endettement, mais il n'y a pas de dette, évidemment on a un cash net. Ce cash net il nous rapporte des intérêts, 11 milliards sur la période étudiée. Donc c'est excellent, l'excellente rentabilité permet de dégager du cash, et puis on l'accumule dans la trésorerie. Donc est-ce que il faudrait pas commencer à en rendre aux actionnaires quand même de ce cash? C'est ce qu'on va regarder. Il y a un dividende qui est payé, qui est vraiment vraiment ridicule. on doit être à 0,1%, quelque chose comme ça. Donc là il y a quand même de la marge pour l'augmenter. C'est vraiment très 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 bas comme niveau de dividende. Et il y a des rachats d'actions structurellement depuis 2022. Alors est-ce que la valorisation justifie qu'on rachète des actions? On va regarder ça. Moi, je pense que non, mais ils préfèrent aux US faire des rachats d'actions plutôt que des dividendes, ce qui est fiscalement plus avantageux. Maintenant, le dividende, il détruit moins de valeur au moment où on le verse par rapport au rachat d'actions. Les rachats d'actions, si on achète des actions à un multiple très élevé, on détruit de la valeur. Le rendement d'actionnaire calculé par Coifin est à 1,3%, ce qui me semble à peu près, que c'est ça, à mon avis, à peu près convenable si on prend en compte les rachats d'actions, en fait. Donc l'actionnaire de long terme d'Nvidia, à mon avis, il va être de mieux en mieux traité parce qu'on a une croissance exceptionnelle des free cash flow et on va pas aller indéfiniment gonfler la trésorerie, on va peut-être aussi rendre du cash à l'actionnaire, donc on peut s'attendre à des augmentations de dividendes et à une continuation des rachats d'actions sur les prochaines années. Donc ça c'est très bon. Et le point qui pique chez Nvidia, on va se mettre en price free cash flow, c'est la valorisation. Mais en fait, il y a un mais, donc on se trouve sur la médiane, 10 ans. À 50. 50 c'est très élevé, ça fait un rendement des free cash flow de 2%. Oui, mais on double chaque année en termes de chiffre d'affaires. Donc on peut approximer ça en disant que le free cash flow va doubler chaque année. On n'a pas de prévision de free cash flow ici. Alors si on se met en PER, on a vu que c'était globalement équivalent. On va comparer. Donc le PER en termes 12 derniers mois, sur les 12 derniers mois, on a 42,5. Oui, c'est très élevé. Sur les 12 prochains mois, on est à 27. C'est pas très élevé. On peut, je sais pas si on a l'info sur Coifin, mais normalement on peut aussi aller plus loin dans le temps. On n'a pas l'info. Mais le PER, donc si on double chaque année, le PER à l'heure actuelle, par rapport aux bénéfices des 12 prochains mois, c'est 27. C'est pas très élevé pour la valeur de croissance. Si on double encore l'année prochaine, le PER il a 14, 13-14. Et c'est là la limite de mes analyses, c'est que moi je suis un investisseur value, donc je ne prends jamais en compte la croissance. Mais sur un dossier comme Nvidia, avec une croissance aussi élevée, on peut pas dire qu'on soit survalorisé, puisque en fait on est à 25 de PER, 27 de PER sur les 12 prochains mois. C'est pas cher pour une valeur de croissance.
et si ça double encore, on est à 13, et ainsi de suite. Donc, impossible à évaluer pour moi, mais un investisseur de croissance trouvera son compte sur Nvidia. Il faut évidemment supporter la volatilité, mais si la croissance se continue, en fait, il n'y a pas de raison de ne pas être exposé à Nvidia. Maintenant, ça vient avec de la volatilité, et dès qu'il y a une publication qui est en dessous des estimations des analystes, on se prend des moins 10%. Mais sur le long terme, un investisseur dans Nvidia, à mon avis, sera gagnant, parce que la croissance est toujours là. Tant que la croissance est là, eh bien, on aura une valorisation qui est justifiée. Maintenant, sur les marchés en très forte croissance, avec des marges très élevées, ça doit normalement attirer la concurrence. Donc là, Nvidia bénéficie encore d'un marché où il n'y a pas de concurrence, et une fois qu'il y aura un concurrent qui aura trouvé un produit qui peut rivaliser, eh bien là les marges vont baisser, et la croissance va commencer à baisser. Donc c'est quelque chose à surveiller. Il faut quand même s'intéresser au secteur si vous investissez dans Nvidia. Tant que la croissance est là, ça se justifie d'investir dans Nvidia. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.